Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 91 du 31 janvier, première vidéo de portefeuille de 2025. Toujours sur le regard amusé de Monish Pabraille, mais sans lunettes noires cette fois-ci, je suis repassé en positif. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésitez pas à mettre un pouce si tu apprécies ce genre de vidéo, ça me fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, comme d'habitude, on commence avec le compte titre. Alors on regarde pas le portefeuille sur Morning ou Finari. Je les ai testés tous les deux. J'ai pas apprécié, enfin j'ai pas trop aimé les présentations que ça faisait. Je trouvais qu'on voyait pas grand chose en fait. Donc peut-être que je me garderai le droit de faire une présentation sur Finari et Morning quand je repasserai en négatif, parce que ça se verra du coup beaucoup moins. Mais je trouve ça moins clair en fait. Donc je vais rester comme ça pour l'instant. J'ai toujours pas de ligne sur le compte titre Interactive Broker. Donc pour l'instant, je reste avec le compte titre sur Bourseau et le PEA sur Bourseau. Ok, donc le compte titre, avant de voir le PEA, n'a pas changé. Total Energy fait plus 7% depuis le début de l'année. J'en suis à plus 76%, donc très bien. On verra une ligne équivalente sur le PEA. Et sur Nvidia, qui a fait moins 10% depuis le début de l'année, j'en suis à moins 15% sur ma ligne. J'en ai racheté du Nvidia sur le compte titre de IBKR, Interactive Broker, mais je l'ai revendu, donc on verra ça juste un peu plus loin. Pour l'instant, Nvidia n'est pas du tout, la fusée Nvidia n'est pas du tout bien orientée, et j'ai un petit peu perdu de conviction, donc perso, je vais attendre 95-100, un retour sur ce niveau-là pour me renforcer sur le compte titre. Et peut-être même commencer une ligne sur ce niveau-là, mais du coup sur Interactive Broker. Ok, donc on passe au PEA. Vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre, donc je fais pas la distinction entre le PEA et le compte titre. J'ai pris en compte également le compte titre sur un Interactive Broker sur lequel j'ai dû mettre de l'argent. Donc tout ça prend en compte l'ensemble de mes comptes. Donc je fais 4,4% depuis le début de l'année. Le CAC dividende réinvesti lui fait plus 7,8%, donc je suis en dessous. Je vous ai mis sur la gauche les sociétés pour lesquelles j'avais plus de conviction pour ce début d'année, pour les 6 premiers mois. Et sur la droite, les sociétés pour lesquelles j'ai moins de conviction pour les 6 premiers mois. On verra si ça se passe comme prévu. Avant de voir ligne par ligne sur le PEA, je propose de regarder les ordres que j'ai passés cette semaine. Donc j'ai fait un aller-retour sur Nvidia sur le compte titre d'Interactive Broker. J'ai acheté le jour où ça a perdu 17% en journée. J'avais acheté très bas, donc c'était cool. Et j'ai revendu 2 jours plus tard. Le lendemain, ça a remonté, ça a pris plus 9, plus 10% dans la journée. Et le jour suivant, ça s'est cassé. C'est retombé. Donc j'ai revendu à ce moment-là. Pourquoi j'ai acheté Nvidia? Quand la news est sortie sur DeepSeek, c'était lundi. Enfin, c'est pas la news, mais disons que tout le monde l'avait vu le week-end, pas moi. Et le lundi, quand tout le monde est rentré, est rentré de son week-end et a vu que DeepSeek était quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est vraiment une révolution DeepSeek. Ça a fait chuter tout ce qui était semi-conducteur. Bref, on connaît l'histoire. Donc j'ai racheté parce que je trouvais ça incroyable cette news comme quoi les Chinois pour 6 millions d'euros, ils auraient réussi à faire mieux que Microsoft et ChatGPT pour une fraction du prix que ça avait coûté, quoi. C'était vraiment incroyable. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait une grosse sortie dans les médias dans les prochains jours en disant non mais c'est totalement faux, les Chinois ils ont menti, ils ont des fermes entières de puces Nvidia d'un écrit ou je sais pas quoi. Il se trouve que cette news n'est jamais sortie, enfin si elle est sortie. On a dit que les Chinois avaient menti, certes, mais même s'ils ont menti et que ça a priori coûté plus que 6 millions d'euros pour créer DeepSeek, ça a coûté quand même une fraction du prix que ça a coûté de créer ChatGPT. Le PDG de Meta, pas le PDG, mais le responsable IA de Meta était sorti dans les médias en disant c'est pas l'avènement de l'IA chinoise, mais c'est l'avènement de l'IA partagée en source ouverte.
parce que les Chinois en fait ne sont pas partis de zéro. C'est pour ça qu'en fait ils ont pu faire ce qu'ils ont fait pour seulement 6 millions d'euros ou à peu près. C'est parce qu'ils sont pas partis du tout de zéro et ce qu'ils ont réussi à faire de plus, eh ben ils l'ont de nouveau partagé gratuitement à tout le monde. Ok, donc pour moi c'est une vraie révolution, c'est une vraie révolution. Je sais pas trop ce que ça peut dire pour Nvidia pour le futur. Moi je vais être prudent du coup. Euh, il se trouve que Nvidia reste le leader. C'est eux qui font les puces, les GPU les plus puissants pour l'IA et pour l'entraînement de l'IA, même encore maintenant. Par contre j'ai un doute sur le fait qu'il va falloir autant de processeurs pour les années à venir que ce qui est prévu actuellement. Donc là-dessus j'ai un doute. Du coup Nvidia. Je suis sorti. J'ai trouvé que les réponses qui étaient données par rapport à... Enfin, j'étais rentré dessus pour une mauvaise... Pas pour une mauvaise raison, disons que j'avais tort. J'avais tort. Je me disais que les Chinois avaient totalement menti sur tout et que c'était impossible d'avoir fait ça. Alors qu'en fait, si, c'est tout à fait possible et demain, ça peut se reproduire. Donc, pour moi, très prudent sur Nvidia. Voilà, j'espère avoir été clair, je suis pas tout à fait sûr. Peut-être qu'on en reparlera si tu le souhaites. En tout cas, j'ai gagné 15 euros, j'ai fait un petit trade au final. Ça m'a remboursé ce que j'ai perdu en taux de change, parce que j'ai mis 1000 euros depuis 3 semaines sur Interactive Broker en dollars. Et du coup, le taux de change m'a fait perdre 20 dollars en 3 semaines. Là, j'en ai repris 15. Voilà, bon, ça reste juste à ça. Et je reste prudent sur Nvidia du coup. Toujours un peu girouette en ce début d'année. Ce début d'année, j'ai vendu ma ligne Wavestone. On verra que mon plan s'est déroulé exactement comme prévu, sans aucun accroc. Et pourtant, j'ai vendu et j'ai pas absolument pas profité de excellente performance de Wavestone cette semaine, malheureusement. En plus, j'avais fait une connerie. J'avais vendu, je pensais avoir vendu la totalité de ma ligne, mais je m'étais trompé. J'avais marqué que 10 actions Wavestone à vendre, alors qu'en fait j'en avais 11. Donc en plus, j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour vendre ma dernière action Weston. Du coup, j'ai absolument pas suivi mon plan. Dommage, dommage pour moi. Dommage pour moi. Il va falloir que... enfin, maintenant, j'ai énormément de cash. On verra sur le fichier Excel. Il va falloir que je trouve des convictions pour rentrer dessus. Une de mes convictions, c'est Equasens. J'ai continué à me renforcer sur Equasens dans la baisse. Aujourd'hui, on est un petit peu remonté, mais on attendra surtout jeudi. Jeudi, c'est jeudi 6 février, c'est pas ça? C'est ça. Jeudi 6 février, la publication de Equasens. Je me réserve le droit de renforcer encore, j'espère en tendance haussière à la sortie des résultats. Sinon, continuer à renforcer à la baisse un peu après la publication des résultats du coup. Donc à voir, Equasens, j'ai trop chargé, c'est aujourd'hui la première ligne de mon portefeuille et je compte bien continuer à me charger dessus. Je trouve que le prix est intéressant, mais j'ai pris un très gros risque parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Enfin, moi, je ne sais pas du tout ce que ça va donner le quatrième trimestre d'Equasens. De nouveau, on aura la réponse jeudi. LVMH, je me suis allégé sur LVMH, je me suis allégé avant les résultats en me trouvant un peu cher, pour pas prendre trop de risques. Je nous trouve un peu cher sur LVMH, j'étais pas du tout sûr que la publication soit suffisamment convaincante pour nous faire aller sur les 800. Donc j'ai vendu une sur 4 avant la publication. J'en ai vendu une autre après la publication des résultats. On avait vu le soir même que bon, c'était pas terrible, hein. C'était pas terrible la publication. En plus pour moi, on est un peu cher. Au-dessus des 700 euros pour 2025, ça sera un peu cher. Et du coup, je voulais quand même attendre le lendemain pour voir comment le marché allait le prendre, s'il allait se focaliser sur la publication qu'on venait faire qui était pas terrible, ou s'il allait se focaliser plutôt sur le futur, sur lequel ils auraient pu espérer une croissance plus solide pour les prochains trimestres. Bon, a priori, ça stagne, en légère tendance baissière depuis la publication des résultats. Donc, j'ai fini de m'alléger sur LVMH. Il m'en reste deux actuellement. Donc, je me trouve bien positionné du coup sur LVMH pour pouvoir me renforcer vers les 600 euros, continuer à faire fortement baisser mon PRU. Voilà, maintenant avec seulement deux, ce sera beaucoup plus facile de faire fortement baisser mon PRU. Ok, donc voici pour les ordres. Donc un peu girouette cette semaine, hein. Manque de conviction, notamment Weston. Euh, et Nvidia, j'ai pas été clair. J'aurais dû marquer ce que je voulais vous dire, mais j'espère quand même qu'une majorité m'aura compris. Ok, sinon on fait ligne par ligne. Euronext, donc la première ligne de mon portefeuille aujourd'hui, plus 3,5% depuis le début de l'année. Donc fait moins bien que le CAC GR.
pas cool, mais elle avait tellement bien performé l'année dernière. J'en suis à plus 75% pratiquement sur cette ligne. Donc très bien. Par contre, c'est une petite ligne, donc je compte pas m'alléger. Je vais garder très long terme en espérant un jour avoir l'occasion de me renforcer sous les 70 euros sur Euronext. Certainement que ça arrive, oui. Un jour, je me renforcerai sous les 70 euros sur Euronext. Au-dessus de ça, pour l'instant, je patiente. Je suis très content de cette ligne pour la croissance future et le dividende en croissance. Coface, plus 8,4% depuis le début de l'année, donc très très bien. J'en suis à plus 7,8% depuis que j'ai commencé ma ligne. Pardon, plus 8,4% sur Coface depuis le début de l'année, donc surperforme le CAC GR. J'en suis à plus 41% depuis que j'ai commencé ma ligne. Super sur Coface, on est pratiquement retourné au prix d'avant détachement du dividende. Donc potentiellement, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais sur la gauche j'ai surtout mis les sociétés à dividendes. Généralement le premier semestre, les sociétés à dividendes performent bien, en tout cas jusqu'au détachement de leurs dividendes. Et ensuite c'est parfois un petit peu compliqué, ça dépend des valeurs. Donc Coface c'était à dividendes, et là on est déjà au prix où on était au mois de mai ou juin dernier. Juste avant le détachement des dividendes. Donc je me dis qu'il y a encore du potentiel, potentiellement, pour aller sur les 16-17 euros avant le détachement du dividende prochain. À suivre Coface, j'ai une petite ligne, je suis pas sûr de m'alléger, je pense pas m'alléger. Plus gros rendement de mon portefeuille, à plus 11% de rendement chaque année. Donc très bien. Si on passe sous les 10 euros, j'apprécierais beaucoup de pouvoir me renforcer. En attendant, j'y touche pas. Ligne long terme, fonds de portefeuille. Equasens, moins 15% depuis le début de l'année, aïe aïe. Donc l'une des rares sociétés en négatif, et en plus qui fait moins bien que le CAC GR, et qui en plus est carrément en négatif. Ma grosse conviction de l'année, enfin en tout cas mon risque de ce début d'année, à voir comment la publication de T4 va être accueillie, si elle est bonne ou pas, et les premières publications du premier semestre 2025, à voir. Je fais un gros pari sur Equasens, c'est ma première ligne aujourd'hui, c'est la première ligne sur laquelle j'ai investi, et du coup, je ne trouve pas cher. Si le management a raison, s'il y a bien une grosse croissance l'année prochaine, on va voir. On va voir. Gros pari du coup, gros pari, et j'ai pas fini de finir ma ligne. Soit je me renforce en tendance haussière après la sortie des résultats direct, je mets un gros paquet, ou soit c'est la publication de T4 est mal prise, et là j'attendrai de voir la chute continuer, et je verrai où je me renforce plus bas encore à suivre. GTT plus 15% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 43% pratiquement depuis que j'ai commencé ma ligne. Une petite ligne pareille, donc je compte pas m'alléger. Equasens, elle, par contre, je compte m'alléger au bout d'un moment, hein. Je vais me renforcer fortement si ça passe en tendance haussière pour faire baisser mon PRU, mais il va falloir que je m'allège. GTT, par contre, je n'ai que 1000 euros, donc je suis très content de ma ligne. Je suis très content pour du long terme. Sur les 180 euros, peut-être que je commencerai à m'alléger. Tant qu'on n'y est pas, j'y pense pas. J'y pense pas, je suis très content de ma ligne. Je la garde comme ça. Un tout petit allègement peut-être sur les 180-200 euros, mais pas sûr. Mais ce serait bien quand même de le faire un petit allègement. LVMH plus 10,7% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à moins 1% sur ma ligne. Donc mon PRU, il a toujours été un peu haut. J'ai commencé ma ligne un peu haut, je le savais. Je savais qu'il fallait que je travaille ma ligne dans le temps. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, je me trouve bien avec deux actions LVMH. J'ai en plus énormément de cash, j'ai bien plus que 20% de liquidité comme je le prévois. Donc j'ai largement les moyens de me renforcer sur LVMH et faire baisser mon PRU dans l'avenir. Donc très bien, à suivre. Objectif pour moi c'est 600 euros le renfort sur LVMH, prochain renfort plus bas, quand on y retournera. Ok. Sinon, en attendant, je garde bien évidemment, je me suis déjà bien allégé, j'ai divisé ma ligne par deux du coup, hein, par rapport à la dernière vidéo où j'en avais 4, et là j'en ai plus que 2. J'espère pouvoir de nouveau me renforcer sur les 600 euros comme je l'avais fait en 2024. FDJ, moins 1,4% depuis le début de l'année, aïe. Donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. Je reste quand même confiant. On est à deux doigts de passer la restance des 37 euros. Je serai beaucoup plus serein quand on passera cette zone. Pour l'instant, on est juste en dessous. Voilà, petit rebond à court terme, belle conviction. J'ai une ligne sympathique à au-dessus des 1000 euros en tout cas.
Je m'allégerai certainement un petit peu si on retourne sur les plus hauts historiques. Tant qu'on n'y est pas, je garde long terme pour le dividende. Orange, plus 7,7% depuis le début de l'année, donc fait un peu moins bien que le CAC GR, mais c'est quand même bien pour Orange, hein. Orange, la crotte, hein. J'en suis à plus 9% sur mon PRU depuis que j'ai commencé ma ligne. Je compte m'alléger sur Orange. Au-dessus des 11, je commencerai à réfléchir fortement. 11,80 serait l'idéal, mais pas sûr qu'on y aille, donc à voir. J'en peux plus de l'avoir aussi haute sur mon portefeuille. Je veux la faire passer en dessous des 1000 euros de somme investie sur Orange. Voilà, mais garder quand même une ligne long terme dividende, mais plus qu'elle soit aussi haute dans mon portefeuille. Ruby, plus 5,8% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC GR malheureusement. J'en suis à plus 6,6% depuis que j'ai commencé ma ligne. J'espère qu'on aura des nouvelles cette année, que le management nous informera qu'il veut prendre sa retraite. Retraite tout à fait légitime après une très très belle carrière professionnelle et à plus de 70 ans, ça serait légitime. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir la spécu plus forte sur Ruby et revoir à la hausse les multiples de valorisation. C'est ce que je vise. Dernière ligne, dernière limite pour moi pour ce scénario, c'est 2026. Parce que jusqu'en 2026, on a un dividende exceptionnel qui fait un rendement pour moi, à mon prix, de plus de 11%. Donc pour 2025 et 2026 encore. Euh, donc si je vois qu'avant le détachement du dividende en 2026, ils ont toujours pas vendu, ils ont toujours pas parlé de retraite, là, j'annulerai mon scénario sur Ruby. Sinon, tant que ce scénario-là n'est pas invalidé, je garde potentiellement renforce sur les 20 euros, mais pas au-dessus. Sinon, je garde jusqu'à la retraite des dirigeants, j'espère très proche. ABS Arbitrage, plus 6,47% depuis le début de l'année, donc fait un peu moins bien que le CAC GR. Moi, je suis toujours en négatif sur cette ligne, je suis à moins 4,5% sur cette ligne. J'ai quand même bon espoir que ça puisse continuer à monter au premier semestre 2025. Le management nous a fait une nouvelle très 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 bonne là, il y a très récemment, en nous disant qu'il allait très très bien profiter des mouvements de la bourse depuis l'élection de Trump, qu'il a fait un bien meilleur deuxième semestre 2024 que espéré au début. Ils avaient fait un très mauvais premier semestre, hein. Donc potentiellement un dividende à 40 centimes l'année prochaine, si l'année s'est bien passée pour eux. C'est pas encore certain, ce sera peut-être seulement 30 centimes. Peut-être qu'ils vont couper la poire en deux, 35 centimes. En tout cas, très belle nouvelle. Ils ont bien profité du deuxième semestre. Ils ont fait des beaux arbitrages au deuxième semestre, donc très très bien. Donc je suis confiant, relativement confiant pour réussir à passer au-dessus de mon PRU dans les prochains jours, prochaines semaines. À suivre. Sinon, moi, je suis bien avec cette ligne. J'aimerais bien faire baisser mon PRU si on retourne sur les 4,30. 4,20, 4,30, c'est la zone que j'ai repérée pour me renforcer si on y retourne. À suivre. Crédit Agricole plus 9,4% depuis le début de l'année. Donc depuis un mois, j'en suis à plus 54% depuis que j'ai commencé ma ligne. C'est ma bancaire long terme. J'en ai plus qu'une. On est arrivé aux lignes qui sont en dessous de 1000 euros de somme investie sur mon portefeuille. Donc c'est les petites lignes de mon portefeuille sur lesquelles j'ai pas encore eu l'occasion de me renforcer. Voilà. Les lignes en haut-dessus, c'est surtout les lignes sur lesquelles j'ai eu des occasions de me renforcer, plus que des convictions, comme j'ai pu dire dans ma dernière vidéo. C'est pas que j'ai plus de convictions sur celles qui sont à plus de 1000 euros, c'est simplement que j'ai eu les prix qui m'intéressaient, quoi. Ok, ou parfois ça a continué à chuter, je me suis renforcé dans la baisse, comme pour Equasens par exemple, tout à fait. Ok, donc Crédit Agricole, sinon ma banquière long terme, j'ai une toute petite ligne, donc je garde long terme, même en cas de crash, je vends pas, je compte me renforcer en cas de crash la prochaine fois, sous les 10 euros, le plus bas possible, faire monter mon rendement, baisser mon PRU, voilà, et avoir une ligne correcte au-dessus des 1000 euros pour une banquière long terme. Technip Energy fait plus 7% pratiquement depuis le début de l'année, donc très bien, mais c'est quand même moins bien que le CAC GR, hein. J'en suis à plus 27% sur cette ligne. Je m'étais allégé pas loin des 26. On est passé au-dessus, on a été au 28. Ça aurait dû être mon objectif les 28. C'était mon objectif en tout cas sur les vidéos du mercredi. Moi j'ai manqué un peu de patience, donc je me suis allé un petit peu allégé avant. Aujourd'hui j'ai une petite ligne, toujours une belle conviction sur cette entreprise qui est très bien gérée. Et qui devrait avoir encore plein de commandes dans les prochaines années. Donc je vais garder ma ligne long terme. Si j'ai l'occasion de me renforcer sur les 22 euros, voire même en dessous, c'est possible. Mais moi, ma limite pour l'instant ce sera 22 euros pour me faire pour renforcer sur Technip Energy.
Voilà, ça va être dur de casser le support des 24, mais si on y arrive, il me semble que 22 euros, pour me renforcer un petit peu, serait peut-être potentiellement intéressant. Sinon, je garde tout long terme, progression du dividende et progression du prix de l'action dans l'avenir, certainement. Eurofin Scientifique, plus 5% depuis le début de l'année, donc fait moins bien que le CAC GR. Je suis en négatif de 2%, pratiquement 3% sur cette ligne depuis que j'ai commencé ma ligne. J'attends plutôt le support des 44 euros pour me renforcer sur Eurofin. Je ne trouve pas cher, enfin, mais je ne trouve pas cher non plus, quoi. Donc je préférais 44 pour un renfort. Sinon, la publication était plutôt belle, ça devrait repartir, il me semble, à la hausse, à voir. Peut-être que si on reste sur les 60, je trouverais un peu chéro. Je m'allégerai un petit peu, mais vraiment qu'un petit peu, parce que c'est une belle entreprise. Le marché peut être pris d'une fringale haussière. On n'est pas à l'abri, donc je vais voir. Mais potentiellement 60 euros, j'y réfléchirai à m'alléger. Total Energy plus 7,25% depuis le début de l'année, donc fait un peu moins bien que le CAC GR. Donc plus 7,25, dividende réinvesti sur Total Energy, donc même dividende réinvesti fait moins bien que le CAC GR. J'en suis à plus 8,7% sur ma ligne. J'aimerais me renforcer sur les 51 euros si on y retourne. Je pense qu'avec Trump qui veut faire baisser le prix du pétrole, il y a moyen qu'on y aille dans l'année sur les 51 euros. En tout cas, je vais pas être hyper positif sur les entreprises pétrolières. Je parle pas des parapétrolières, mais bien des majors pétrolières qui sont corrélées au prix du baril de pétrole. Et a priori, Trump veut faire baisser le prix du baril. Ce qui m'arrange pour pouvoir me renforcer sur Total Energy, ça serait cool. Donc à suivre. Sinon, je garde tout long terme pour dividende. Et j'aimerais bien me renforcer du coup à partir de 51. Je prévois de me renforcer jusqu'à, s'il le faut, 40 euros. Je pense pas qu'on puisse aller plus bas en dehors d'un nouveau Covid. Amundi plus 5,9% depuis le début de l'année, donc c'est bien, mais c'est moins bien que le CAC GR. J'en suis à plus 19% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc petite ligne. J'attends qu'on repasse sous mon PRU pour me renforcer, si possible les 50 euros. Voilà, pour un renfort, et ensuite les 42 ou 45 pour un autre renfort. Sinon, je garde ça long terme, surtout pour le dividende. Stellantis, plus 2,5% uniquement depuis le début de l'année, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. Je suis en négatif de 8% sur Stellantis. Société que je garde long terme. Prochain renfort pour moi sur les 10. Je me suis déjà renforcé sur le support des 12. Donc prochain renfort pour moi sur le support des 10, si on y va. Voilà. Sinon, mon PRU, il est plutôt moyen, il est plutôt dans le milieu de son graphique de long terme, Stellantis. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est une petite ligne. Je vais être patient pour attendre des super prix plus bas sur Stellantis, faire baisser mon PRU, augmenter mon rendement. En attendant, je garde ma ligne long terme, surtout pour le rendement. Sanofi plus 11,3% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. On est retourné pratiquement au prix sur lequel moi je m'étais allégé. J'ai en plus-value de 10% sur Sanofi. Elle a le potentiel fondamental pour passer au-dessus des 105, 106, ses plus hauts historiques, et faire de nouveaux plus hauts historiques. Moi, je vais être patient, attendre mon support de long terme 80-85 euros pour me renforcer sur Sanofi, augmenter mon rendement, faire baisser mon PRU. En attendant, je garde toute ma ligne, enfin mon reste de ligne du coup, je garde long terme pour le dividende. Air Liquide, plus 7,3% depuis le début de l'année, donc fait un peu moins bien que le CAC GR. Je suis repassé en positif sur Air Liquide, ok. Mon PRU il est pas bon. J'attends les 150 pour me renforcer et ensuite les 140 en dehors d'un crack. J'en veux 10, mais j'en veux pas 10 à n'importe quel prix. Je vais attendre mes prix du coup. Et si ça monte, bah tant mieux. Bah, je suis un peu dessus et je sais que si je suis suffisamment patient, j'aurai mes prix. Ok, Métropole TV, plus 10,3% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à moins 8% sur ma ligne. J'ai j'ai manqué l'occasion de me renforcer sur les 11 euros sur Métropole. De nouveau, mon PRU il est pas bon. J'attends les 10 pour faire baisser mon PRU. Là on a rebondi avant. Ok, et on s'approche de la saison des dividendes, donc je suis pas sûr qu'on puisse retourner avant la saison des dividendes sur les 10, pas sûr du tout, je suis même pratiquement sûr du contraire. Ok, donc maintenant, la prochaine occasion pour moi pour me renforcer en dehors d'un crack sur Métropole, ça sera après le détachement du dividende, après mai-juin de nouveau. Donc j'ai manqué un petit peu l'occasion, depuis c'est bien remonté, hein, je crois que ça a pris 20% depuis ces points bas récents. Euh, Très bien.
Donc prochaine occasion pour se renforcer vers ces prix-là, certainement après le détachement de dividendes. Je garde jusqu'à 2027 Métropole, je compte la vendre en 2027 à un milliardaire qui voudra prendre le contrôle de Métropole, ou en tout cas au moment où la vente se fera, quoi, où on en discutera, parce qu'on sait que dans l'audiovisuel, les milliardaires n'ont pas besoin d'acheter la totalité du... On n'a pas besoin d'avoir 33% des actions pour avoir le contrôle de l'entreprise. Même s'ils dépassent ce nombre d'actions, ils sont pas obligés de faire une OPA s'ils dépassent un certain niveau. Bref, et c'est pas nous qui vont racheter nos actions Métropole. Je pense pas qu'en 2027 il y aura une OPR. Je pense pas du tout qu'il y aura une OPR en 2027, mais je pense vendre en 2027 au moment où on parlera de changement d'actionnaire sur Métropole TV. En attendant, je vais essayer de travailler ma ligne pour qu'elle soit plus grosse en 2027 et augmenter mon rendement en attendant 2027, quoi. Ok, donc j'ai manqué un petit peu là. Ouais, il y a eu un point bas, et on a vu que ça remontait, on avait un stop court possible. J'ai manqué pour quelques centimes l'occasion de me renforcer, c'est dommage. ST Micro fait moins 10% depuis le début de l'année, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR, bien évidemment. Avec Kering, c'est les deux sociétés pour lesquelles j'ai moins de conviction pour ce début d'année. On a eu la publication il y a très peu de jours pour ST Micro, c'était nul. Ils s'attendent encore pire au premier trimestre. Donc toujours news flow négatif. J'attends pour me renforcer. On est arrivé sur mon support pour me renforcer. Je vais potentiellement attendre carrément les 20 euros, hein. C'est toujours partie de mon support. 20,20 € je crois que j'attends sur ST Micro. En tout cas, je m'attends pas à un news flow négatif. Je m'attends pas à un catalyseur positif sur ST Micro avant une publication de résultats. Et on vient de l'avoir, la publication de résultats, elle était nulle. Donc la prochaine publication, c'est dans 3 mois. Donc j'ai le temps de me renforcer pour moi sur Kering. Sur ST Micro, pardon. ST Micro, toujours pas renforcé. Et je compte maintenant le faire sur les 20 euros. Ok. Kering, plus 7,33% depuis le début de l'année, donc très bien, fait un peu moins bien que le CAC GR malgré tout. C'est quand même bien. J'en suis à moins 47% sur cette ligne. Je me suis toujours pas renforcé sur Kering. Les publications sont toujours nulles. La prochaine publication arrive très prochainement. Je sais pas si c'est même pas la semaine prochaine ou la semaine suivante. Ça arrive très très vite. Je pense qu'elle sera nulle comme publication. Je pense qu'on va passer au sud très rapidement après ces publications. À voir. Aujourd'hui, on est en tendance haussière à court terme sur Kering. On a même passé des niveaux graphiques intéressants, mais pour moi, c'est monté pour de mauvaises raisons. C'est monté parce que les autres sociétés du luxe performent bien, mais ça veut absolument pas dire que Kering a bien performé pendant cette période. Voilà, moi j'ai d'énormes doutes. Euh, je reste baissier sur Kering, j'attends de voir la prochaine publication. Si j'ai tort, je me renforce à la prochaine publication. Et si j'ai raison, pour moi, on ira avoir au minimum le support sur lequel on a rebondi, là, les 209 euros, et pourquoi pas même le casser. À suivre. Ok, donc on a fait le tour de mes slides, de mon portefeuille. Donc voici le compte titre vu sur le fichier Excel. Donc comme je vous ai marqué sur les slides précédents, j'ai fait plus 4,4% depuis le début de l'année. Je me compare par rapport au CAC GR qui lui a fait plus 7,8% depuis le début de l'année. Je me compare également par rapport au CAC Mid and Small qui fait légèrement mieux que moi depuis le début de l'année. Il a plus 4,6, moi plus 4,4. Et je me compare également par rapport à l'ETF World, le CW8, qui fait plus 3,8% depuis le début de l'année, alors que moi je fais un peu mieux à plus 4,4. Ok, donc je sous-performe les indices français, mais je surperforme les indices mondiaux grâce à la France. Super. Donc très très bien, je suis repassé en positif, enfin j'ai pu enlever mes lunettes noires, pardon. Ça s'améliore, mais pour l'instant j'ai vraiment pas beaucoup de bénéfices d'avance, on va dire. Comme d'habitude en début d'année, mon portefeuille performe bien parce qu'il y a beaucoup de dividendes. Et comme d'habitude, à la fin de la saison des dividendes, vers mai-juin, je m'attends à ce que ça périclite un petit peu. Donc il va falloir que j'accumule beaucoup plus de bénéfices que ça pour pouvoir passer la période de juillet-août qui est traditionnellement une des périodes un peu rouges, un peu dures, hein. Ok.
Donc à voir dans les prochains mois, prochaines semaines. Au niveau de ma liquidité, bah, j'en ai trop. Je suis passé de trop peu à trop. Donc voilà, vaut mieux trop que pas assez, hein, c'est sûr. J'ai largement maintenant la capacité de renforcer ma liste de courses en cas de crack, très très bien. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup de sociétés sur lesquelles il va falloir que je me renforce. LVMH, Kering, ST Microelectronics, Equasens notamment, mais pas que. FDJ, si ça passe au-dessus des 37 et qu'il y a un petit signal, peut-être que je me renforcerai également. Euh, voilà. Donc, beaucoup de cash. Pour l'instant, je me force pas à l'utiliser ce cash pour retourner aux 20%. Je vais un petit peu timer le marché. Je trouve ça qu'on est hyper cher. Je suis sûr que je trouverai l'occasion de me renforcer avec des très belles convictions et un stop court dans l'année pour dépenser cet argent que j'ai un peu en trop, mais je vais pas du tout me presser. Potentiellement, j'utiliserai cet argent en trop seulement cet été, hein, quand tout chutera, peut-être après sont des résultats, peut-être, à voir. Voici ma feuille de rendement. Donc on voit les actions quand je les ai achetées et pourquoi. Je vous ai laissé la ligne Wavestone. Donc j'avais acheté le 5 décembre à un gros support. C'était une ligne moyen terme avec un stop à 39 euros. Le stop a jamais été touché. Et premier TP à 45,70. Par contre, le take profit, l'objectif a été atteint. Donc j'ai vendu ma ligne beaucoup trop tôt. J'ai flippé. Euh, voilà. Maintenant que j'ai énormément trop de cash, maintenant que j'ai trop de cash, j'espère pouvoir. Ce sera plus facile pour moi pour tenir les positions et aller jusqu'au bout de mes convictions. Voilà, avec des stops courts, hein. Je pense que ça va être l'année des stops courts, hein, pour éviter de en tout cas pour les nouvelles entrées, pour éviter de me retaper des grosses moins-values. Voilà, donc à suivre. Nvidia, ok, non, rien de spécial à dire, sinon, allez, je passe. Voici le graphe des sommes investies. Donc, c'est pas les sommes mises à jour à vendredi, c'est le prochain graphe. Là, c'est les sommes investies. Donc, on voit que j'ai énormément de liquidité par rapport aux sommes investies. La nouvelle première ligne de mon portefeuille maintenant c'est Equasens, c'est plus LVMH. Donc en espérant que je puisse faire ce que j'ai fait sur LVMH mais sur Equasens, c'est-à-dire me renforcer pratiquement au point bas, que ça remonte fort hein, et que je puisse m'alléger un peu plus haut. Alors en espérant m'alléger au-dessus du flat, hein, cette fois, essayer de prendre un peu de bénéfice. Euh, voilà, mais pas forcément la garder long terme. Ma première ligne de mon portefeuille Equasens non plus. Hum, voilà, bon, on va espérer, on va attendre, on va espérer. Donc Equasens, première ligne de mon portefeuille. LVMH, deuxième ligne de mon portefeuille, très bien. Total Energy, troisième ligne de mon portefeuille. Coface, quatrième ligne de mon portefeuille. Et pour finir, le top 5, FDJ en cinquième ligne de mon portefeuille. Donc je suis beaucoup plus à l'aise avec ces 5 premières lignes de mon portefeuille que mes anciennes 5 premières lignes. Voilà, que j'ai pu avoir en 2023 ou 2024. Mon portefeuille commence à ressembler à quelque chose de plus stable et de plus qualitatif. Il me semble. Voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Donc on voit qu'en prenant en compte les plus-values et les moins-values par entreprise, Total Energy est ma première ligne de mon portefeuille, avec notamment une grosse plus-value sur le compte titre. Euronext est la deuxième ligne de mon portefeuille, avec plus de 70% de plus-value actuellement. Coface plus troisième ligne de mon portefeuille qui est aussi en belle plus-value. Et pour finir, Equasens qui normalement est la première ligne de mon portefeuille mais qui est actuellement en grosse moins-value. C'est pour ça qu'elle se retrouve seulement quatrième. Pour finir le top 5 des sommes à vendre, des sommes mises à jour à vendredi, on finit avec GTT. Du coup, pour lequel j'ai pas mal de convictions pour lequel ça puisse remonter en cours d'année et potentiellement aller sur les 180, voire si je rêve un peu en 200, mais déjà 180, ça serait bien. Voici le graphe par secteur et c'est le moment où il faut que j'enlève ma tête. Ok. Hop. Donc par secteur, du coup ça s'est bien équilibré. Enfin, comme j'ai vendu beaucoup de LVMH, j'ai vendu la moitié de ma ligne d'LVMH. On est beaucoup redescendu sur le secteur de la consommation discrétionnaire, qui était auparavant mon premier secteur. Donc aujourd'hui mon premier secteur, c'est la liquidité. Ensuite, il y a le secteur financier, et qui est en plus pas non plus énorme. Ensuite, consommation discrétionnaire et énergie. Les autres, c'est plutôt des petits secteurs que j'ai. Donc, j'aimerais bien me renforcer sur mes petits secteurs, hein, les faire monter, rester plutôt équilibré et commencer des lignes sur les nouveaux secteurs que j'ai pas ou que j'ai pu.
Euh, voilà, mais je vais essayer d'être patient et surtout il y a de fortes chances que les nouvelles lignes que je commence, ça soit surtout sur le compte titre Interactive Broker. Voilà, pour commencer à me diversifier géographiquement et passer un petit peu aux États-Unis. Euh, voilà, mais j'attends des occasions. Pour moi, tout est cher aux États-Unis, donc j'attends des occasions. Je vais un petit peu timer le marché, j'avoue. Je vais essayer un petit peu timer le marché. Ok, donc voici la graphe par taille d'entreprise. Donc les small et mid cap ont largement été réduites depuis plus d'un an maintenant pour augmenter la partie des large caps de mon portefeuille pour un fonds de portefeuille plus robuste, plus sécure, voilà, et en grosse partie dividende aussi. Ok, sinon rien de spécial à dire. Euh, hop, hop, petit, comment dire? Pour résumer cette vidéo, girouette en ce début d'année, ou manque de conviction forte en ce début d'année, notamment sur Nvidia, Wavestone, que j'ai vendu. LVMH aussi, manque de conviction, mais je trouve mon PRU trop haut, mon outil de prix à moi est plus bas, donc je vais suivre mon plan. Et j'attends 600 euros pour me renforcer sur LVMH, donc rien de spécial. Et du coup, pour l'avenir, cette année, je vais essayer de beaucoup plus de me diversifier aux États-Unis notamment. Je vais aussi certainement commencer des ETF, viser des ETF Inde, enfin au moins un ETF Inde notamment. Un ETF Brésil aussi, ça pourrait être intéressant, mais je m'y connais pas encore. Donc, continuer à me former, bien évidemment, tout au long de l'année, et continuer à explorer un petit peu le marché américain, que je connais pas encore bien, mais ce sont mes objectifs du coup pour cette année. Toujours garder 20% de liquidité en cas de crack, et continuer à me former et continuer à me diversifier, notamment mettre l'accent sur les US pour cette année. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce avant de partir si vous n'avez pas mis avant. Merci pour votre soutien. À très bientôt. Ciao.